Et figure d'analogie, personnification et transformation physique. Certaines analogies comportent une part de transformation physique dans la transition de comparé à comparant. Bien que ces analogies portent des noms spécifiques et qu'il est nécessaire d'utiliser ces noms, ce sont malgré tout aussi soit des comparaisons, soit des métaphores, selon la présence ou l'absence de l'outil de comparaison. On notera 4 catégories possibles d'états physiques: être humain, animal, chose concrète, chose abstraite. Pour faire partie de ces catégories de figures de style, il faut qu'il y ait transformation, c'est-à-dire que le comparant et le comparé n'appartiennent pas à la même catégorie. Il y a donc transformation physique du comparé à travers la comparaison ou la métaphore, et cette transformation peut être partielle. La personnification avec 2 N est l'attribution au comparé de caractéristiques humaines. Exemple, la montagne se dresser devant nous. La posture debout est une caractéristique humaine, se dresser indique donc une personnification de la montagne. On peut expliciter cette métaphore par la comparaison suivante: la montagne se dressait devant nous comme se dresserait un homme. L'animalisation est l'attribution au comparé de caractéristiques animales. Exemple, Pierre guetta sa proie et bondit à l'instant fatidique. Le ballon n'entra pas dans les buts. Guetter une proie et bondir font référence au comportement d'un prédateur carnivore et indiquent par conséquent une animalisation de Pierre. La réification, aussi appelée chosification, est la transformation du comparé en une chose concrète qui n'est ni humaine ni animale. Exemple, Jeanne était morte, sa pompe avait lâché. La pompe représente le cœur humain. Cette analogie transforme Jeanne en une machine. Il s'agit donc d'une réification. L'abstraction est la transformation du comparé en une chose abstraite. Exemple, cette beauté attira le regard de Maxime. Un personnage sous-entendu, une belle femme, est transformé en une chose abstraite, la beauté. On assiste parfois à des transformations qui peuvent être enchâssées l'une dans l'autre. C'est particulièrement le cas dans les allégories. Exemple, la fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. C'est tiré de La cigale et la fourmi de Jean de La Fontaine. Si l'on attribue à la fourmi un comportement humain, on fait donc la personnification d'un animal. C'est aussi une façon de représenter un comportement humain, ne pas être prêteur, sous les traits d'un animal. Dans ce cas-là, on fait une animalisation d'une chose abstraite. L'anthropomorphisme, aussi appelé zoomorphisme, est une personnification ou une animalisation ayant débouché sur une transformation poussée, parfois complète, du comparé. Au-delà de l'analogie, le comparé agit aussi comme un être humain ou un animal. Exemple, la fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. On reprend cet exemple et on se rend compte qu'il y a personnification de la fourmi, qu'il y a animalisation, comme on l'a dit, de comportement humain. Et donc cela peut servir d'exemple d'anthropomorphisme et de zoomorphisme dont l'usage est fréquent dans les allégories ou dans les livres pour enfants. Le paysage état d'âme est une personnification qui reflète les états d'âme du locuteur. Cette figure peut même se rapprocher de l'anthropomorphisme quand ses sentiments sont attribués à la nature. Exemple, il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville, c'est de Verlaine. Ici, le paysage état d'âme s'effectue sous la forme d'une comparaison. Quand le midi de ses feux bienfaisants ranime par degrés mes membres languissants, Lamartine. Il s'effectue dans cet exemple sous la forme d'une métaphore. On notera un dernier type de transformation, la synesthésie, aussi appelée métaphore synesthésique,
qui change la perception issue d'un des 5 sens en un autre sens. Exemple, parfum pourpre du soleil des pôles. Donc on a à la fois l'odorat, parfum, et la vision, la vue, pourpre. Potentiellement le toucher, si on imagine qu'on ressent les rayons du soleil. Ce type de figure est surtout utile pour l'étude des poètes de la fin du XIXe siècle, notamment Baudelaire, Rimbaud. Pour évoquer des transformations dérivées de ces grandes catégories, on retrouve parfois des termes spécifiques. Ceux-ci sont des mots issus du champ lexical de la transformation et sont créés à l'aide du suffixe isation. On a divinisation ou déification d'ailleurs. On a héroïsation ou super-héroïsation. On a épicisation. Pour résumer, les transformations physiques. Donc, on a un comparant qui doit être d'une catégorie différente du comparé. Quand le comparant, c'est-à-dire ce par quoi on compare, est un être humain, on parle de personnification, autrement dit d'attribution de caractéristiques humaines, dont l'anthropomorphisme, l'attribution d'un comportement humain actif à un animal, par exemple, ou un objet, dont le paysage état d'âme, l'attribution à la nature des sentiments du locuteur. Voilà. Concernant l'animal, quand le comparant est un animal, quand ce par quoi on compare est un animal, on appelle cela l'animalisation, l'attribution de caractéristiques animales. Et cela inclut le zoomorphisme, autrement dit l'attribution d'un comportement animal actif. Quand le comparant est une chose concrète, on appelle cela une réification ou chosification. Quand le comparant est une chose abstraite, on appelle ça une abstraction. Et quand le comparant est une perception issue d'un des 5 sens en un autre, on appelle cela une synesthésie ou métaphore synesthésique.